Chaque année, c'est pareil. Vous trouvez votre meilleur déguisement, vous suivez plein de tutoriels, vous vous faites un maquillage digne des plus grands films d'horreur, et arrivé à votre soirée d'Halloween, en même pas une heure, il reste plus rien. Moi, je connais. C'est pour ça que je vais vous donner mes 3 astuces pour un maquillage d'Halloween qui tient toute la soirée. Salut, c'est Ouf et bienvenue sur ma chaîne où je t'explique comment frimer Halloween sans te ruiner et sans matériel trop compliqué. Quand j'ai commencé les effets spéciaux il y a à peu près une dizaine d'années, autant vous dire qu'Halloween, c'était ma fashion week à moi. Je maquillais toute ma bande de potes, bien sûr je leur faisais des maquillages de folie, on arrivait en bombe en soirée, et moins d'une heure après, je voyais mes œuvres se désagréger, littéralement. Et plus le temps passait, pire c'était. Donc bien sûr, quand venait le moment de faire des photos ou quelque chose comme ça ne ressemblait plus à rien. Super la pub, merci les copains. Alors bon, bien sûr, comme tout le monde, j'apprends de mes erreurs. Mais pour vous éviter de devoir passer par là, pour apprendre vous aussi, je vous donne mes 3 astuces pour un maquillage Halloween qui tient toute la soirée. Et d'ailleurs, je suis presque sûre que vous ne faites jamais la dernière. Jamais. Première astuce, le maquillage en 3D. Ah, si vous avez fait des recherches, si vous avez regardé des tutos d'Halloween, c'est sûr que vous avez dû trouver des choses à base de wax ou de latex. Ces 2 trucs, c'est génial, on peut faire des constructions de malades, des trucs des zombies, de folie, c'est trop bien. Vous oubliez. Ah, c'est clair, net, précis, vous oubliez. C'est pas fait pour tenir toute la soirée. C'est génial pour une photo Instagram, mais pour votre soirée, ça vaut pas le coup. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez à une soirée dans le but premier, j'imagine, de vous amuser. Du coup, vous allez bouger, vous allez danser, vous allez parler, vous allez manger, et ça va faire décoller les prothèses. Ah oui, c'est pas fait pour. Et le pire, c'est que parfois vos prothèses vont même se décoller avant même que vous arriviez à la soirée. Ce qui est très dommage. Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions, quelques maquillages à base de latex de wax qui peuvent tenir sur une soirée s'ils sont correctement appliqués, et bien entendu, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bah oui, je suis pas un monstre. Deuxième astuce, les fards. Vous êtes pas un pro, vous avez pas touché vous, donc on sait comment ça va se passer, vous allez vous faire inviter en dernière minute. Du coup, le matériel, vous allez aller le chercher le 30 octobre, et ce sera chez Leclerc ou chez Jiffy, suivant ce qu'il leur reste. Oui, parce que la veille d'Halloween, il reste pas grand chose en magasin. Là-dessus, j'ai pas de débat, je l'ai fait aussi. Par contre, je vais vous conseiller de regarder une chose, c'est votre type de phare. Il en existe 2 types sur le marché, même chez Leclerc et Jiffy, ils ont les 2. Vous avez les fards gras à base d'huile et les fards à queue à base d'eau. Et là, c'est pas compliqué, on se dirige vers les fards à eau. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce qu'un fard à eau, quand vous allez l'appliquer, il va sécher et après ça, il ne va plus bouger. Et en plus, quand vous allez le toucher, ça va pas se transférer sur votre doigt. Alors qu'un fard gras composé à base d'huile est fait pour ne jamais sécher. C'est sa qualité première, il est fait pour ça. Et comme le fard gras ne sèche jamais, sous l'effet de la chaleur, il a tendance à glisser et à fondre. Et si vous avez la désobligeance de vous gratter ou de effleurer quoi que ce soit, vous allez tout repeindre, tout étaler et ça ne ressemblera plus à rien. Et en plus, les fards gras, ça gratte. Là, après que vous préfériez en palette ou en tube, c'est à votre convenance, mais en tout cas, on prend des fards à eau et on ne prend pas de fards gras, s'il vous plaît. En plus, vous me remercierez quand vous rentrerez à 6h du matin, surtout si vous avez un petit peu abusé de la magie Disney, c'est beaucoup plus facile à démaquiller. Beaucoup. C'est cadeau. Donc ces 2 astuces sont très bien, mais elles ne seraient rien sans cette dernière astuce, la plus essentielle de toutes, fixer son maquillage. Alors je sais pas si vous, ça vous semble évident, hein. Moi aujourd'hui, oui, mais quand j'y réfléchis, pendant toutes les premières années, je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, rien de plus facile, il suffit de mettre un simple voile de lac à la fin de votre maquillage. Ça va former une barrière protectrice qui fera en sorte que votre maquillage s'estompe beaucoup moins rapidement. Ça va également le protéger de la chaleur, de l'humidité, de la transpiration et même des petits grattages intempestifs comme ça là quand ça vous démange. Et en plus, une laque premier prix fonctionne très bien, pas besoin que ce soit de la marque. Des fois c'est même plus efficace parce que ça colle bien, ça fait une bonne barrière. Donc voilà, c'était mes 3 conseils pour un maquillage Halloween qui tient toute la soirée. Et si tu vas en suivre au moins un, eh bien, mets-moi un j'aime pour me le montrer. Et surtout, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je t'invite à glisser un emoji citrouille dans les commentaires. Ce sera un secret entre nous. Non, parce que là, il y en a déjà plein qui ont quitté la vidéo. Bon, certainement pour partir acheter de la laque. Et du coup, ils sauront pas pourquoi il y a plein de citrouilles en commentaire. Ce sera entre vous et moi. Quoi qu'il en soit, je te souhaite un très joyeux Halloween et je te dis à la semaine prochaine. Bye!